La compagnie Air Madagascar prévoit d'acheter 2 nouveaux appareils pour renforcer le parc de la flotte aérienne malgache. Les 2 Airbus A340-300 de la compagnie sont en piteux état. Le redressement passera par une nouvelle recapitalisation. Julien Lepers, dont le nom est lié depuis plus de 20 ans à l'indémodable émission en question pour un champion de la chaîne France 3, a débarqué à Madagascar pour sauver notre géante des mers, la baleine. Et enfin, 24 heures après l'échec d'une trêve proposée par l'Égypte, Tsahal a appelé 100 000 habitants du nord de Gaza à évacuer la zone. Des avions de combat israéliens ont bombardé cette nuit les maisons de plusieurs dirigeants du Hamas. Bonsoir à tous, vous regardez Cool TV. Bienvenue dans ce journal en version française. La recapitalisation de l'Air Madagascar en 2012 a servi à l'achat des 2 Airbus 340 et l'instauration d'un système informatique, déclare le directeur commercial de la compagnie aérienne de Madagascar. Il explique que la mauvaise qualité des infrastructures à Madagascar a accéléré la dégradation rapide de ces appareils et jusqu'à présent, l'augmentation des actions de l'Air Madagascar n'a changé en rien la qualité de service ni sa capacité d'ailleurs à affronter la concurrence. L'acquisition de 2 nouveaux avions serait programmée vers la fin de l'année. Reportage de Niandran Djenarsou. Le nouveau conseil d'administration a décidé de doter la compagnie Air Madagascar de 2 nouveaux avions Airbus A340-300 dans leur stratégie de redressement. Ils renforceront le parc dégarni de la flotte d'Air Madagascar après les résultats mitigés de l'exploitation de 2 Airbus A340-300 acquis dans le cadre de la stratégie lancée 2012 pour redresser une compagnie en pleine déconfiture. Le nouveau directeur général explique que le coût du carburant et la réparation des appareils ont ruiné Air Madagascar. Comme pour l'aéroport de Maroantej par exemple, les infrastructures aériennes de Madagascar ne respectent pas les normes internationales et accélèrent la dégradation des appareils. L'économiste Radra Thoubson pense que pour atteindre son objectif de redressement, la recapitalisation peut réussir par la redistribution des actions. Par exemple, leur vente partielle permet de se partager les tâches et alléger les charges de l'État. Mais Air Madagascar est actuellement confronté à de grosses difficultés. L'un des Airbus ne peut survoler l'espace de l'Union européenne. La compagnie est encore bloquée dans la liste B. De surcroît, elle enregistre toujours le fléau des retards et des annulations de vol à cause de la qualité des appareils. Sa nouvelle administration prévoit d'importer 2 nouveaux avions vers la fin de l'année. Aurait-on acheté les 2 appareils de 2012 les yeux fermés? Un budget d'entretien n'a-t-il pas été prévu? Sans compter le remboursement des prêts bancaires imprudemment contractés à l'époque. Ces défaillances montrent que l'achat d'autres avions ne résoudra en rien les maux de la compagnie Air Madagascar. Elle a tout simplement assassiné par l'incurie de ses dirigeants et de l'irresponsabilité de son propriétaire, l'État. Un audit sur la gestion des stocks de bois précieux à Madagascar s'impose, a communiqué le CITES le 11 juillet dernier. Pour repêcher les propos du Premier ministre Kool Roger, le directeur du ministère de l'Environnement a expliqué que l'État envisage non de brûler pour détruire les bois de rose, mais d'en faire du charbon afin de les valoriser. Reportage de Michela Ranardon. Les rondins de bois de rose qui se trouvent dans les zones éloignées et qui sont en phase de pourrissement seront transformés en charbon de bois pour en faciliter la vente. Bon, carbonisation ne veut pas dire destruction, c'est pas obligatoire. Mais carbonisation, ça peut aussi vouloir dire transformer en charbon les bois. C'est ça. Le ministère n'a pas encore défini un calendrier pour les options de carbonisation ou de vente des stocks. La valeur de nos bois précieux déjà abattus et qui pourront être vendus n'est pas non plus déterminée. Les décomptes restent difficiles et le corps des forestiers manque cruellement d'effectifs. Ils ne sont qu'une centaine à travers tout le pays. À titre de rappel, les stocks ont maigri au fil des temps. À Soneranvung, il ne restait plus que 12 rondins dans la cour de la direction régionale des forêts. Il n'y a plus de chiffres précis sur cette affaire.
Un géant de la télévision vient au secours de notre géante des mers, la baleine. Julien Lepers, dont le nom est lié depuis plus de 20 ans à l'indémodable émission Question pour un champion de la chaîne française France 3, a débarqué à Madagascar. Cette année, il va poser des questions sur les baleines et du 4 au 12 juillet 2015, interpellé sur l'avenir de cette géante des mers menacée de disparition. Il parrainera le Festival des baleines, l'événement phare annuel de l'île Sainte-Marie. Un avant-goût du programme a été donné ce matin à l'hôtel Ibis Nkourdianou. Reportage. Les dangers auxquels les plantes ou les animaux marins s'exposent représentent une menace pour l'être humain. C'est l'idée force de Julien Lepers, parrain du Festival des baleines de l'édition 2015. Il y a 100 ans, l'effectif mondial des baleines était estimé à 200 000. À présent, il n'en reste plus que 60 000. Les accords de Washington autorisent en 1946 l'exploitation des baleines. Aujourd'hui, des grandes sociétés de pêche en abusent et menacent les baleines jusque dans l'Antarctique. La mobilisation des touristes est une des meilleures protections de ces Pacifiques géantes de la mer. Madagascar, j'adore et je suis gêné d'avoir attendu 20 ans pour y revenir. J'étais là en 94. Il a fallu attendre 20 ans, mais je suis là et tellement heureux d'y être. Question pour un champion, c'est très regardé partout. Et dans Question pour un champion, je vais mettre des questions, sans doute à partir du 15 septembre à l'antenne, des questions qui auront trait à Madagascar un petit peu plus, à Sainte-Marie un petit peu plus, et aux baleines à bosse un petit peu plus, que vous connaissez bien et qui viennent se mettre bas et se reproduire à l'endroit que vous connaissez au large de Sainte-Marie. Les événements de ce genre génèrent de gros bénéfices pour la région et ses habitants à travers la création d'emplois dans les centres hôteliers. Par ailleurs, c'est un moyen pour faire connaître ces animaux au public de Question pour un champion. Des opérateurs touristiques et les habitants de toute la région bénéficieront de la valeur ajoutée du Festival des baleines. Les 20 000 résidents de l'île Sainte-Marie leur réservent des spectacles, de l'animation et une exposition de produits locaux et 1000 autres choses pour qu'ils reviennent. Pour le festival, on allait faire travailler des gens de Sainte-Marie. Et à compétences égales, les gens de Sainte-Marie seront toujours prioritaires. Donc c'est ça les retombées de la population. En général, 300 000 touristes par an débarquent à Madagascar, mais le chiffre s'est réduit à 195 000 en 2013. Cette année, plus de 40 000 touristes sont attendus à l'île Sainte-Marie. L'État prévoit qu'ils seront aux environs d'1 million en 2020. Actuellement, le tourisme contribue à 15% dans le produit intérieur brut national. Le Conseil des ministres de ce jour a répliqué à la démission hier de la directrice de la télévision nationale malagasy. De ce fait, Lintomalala Assat, une figure du petit écran, est nommée à la tête de la chaîne publique. La radio nationale malagasy ou RNM est confiée à Harson Ratouvjaoun. Par ailleurs, le communiqué de ce jour informe que l'État va procéder à l'inventaire des biens relevant du domaine privé de l'État afin de constituer des réserves foncières en vue de la promotion du développement par les infrastructures. Cette procédure rentre dans le cadre de la préparation et de l'élaboration de la politique foncière ainsi que des différents outils d'aménagement territorial. 3 jours avant la date butoir, 9 membres du gouvernement n'ont pas encore déposé leur déclaration de patrimoine auprès du BIANCO ou Bureau indépendant anticorruption. Quant aux autres fonctionnaires d'État tenus à cette obligation, aucun chiffre n'est publié par le BIANCO. Pour les membres du gouvernement, des sanctions seraient prises contre les récalcitrants. Reportage. La non-déclaration de patrimoine ou la fausse déclaration est passible de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 à 40 millions d'ariary. Au niveau du gouvernement, 9 ministres ne s'y ont pas encore pliés. Il s'agit notamment de Livra Kutvou, ministre d'État chargé des infrastructures et de l'aménagement du territoire, Raparagnon Telm, ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Jacques Ulrich Andriatin, ministre du Transport et de la Météorologie. Ils ont jusqu'à ce vendredi pour s'acquitter de leurs devoirs. La tension monte d'un cran au 9e jour de conflit entre Israéliens et Palestiniens. Tsahal a exhorté aujourd'hui 100 000 habitants du nord de Gaza à quitter la zone. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé n'avoir pas d'autre choix que d'intensifier ses raids sur Gaza après le rejet du cessez-le-feu par le Hamas.
L'armée a également ciblé cette nuit les maisons de plusieurs dirigeants de Hamas à Gaza City. Reportage de France 24. Une pluie de tracts tombe sur la bande de Gaza. Les enfants se précipitent pour les ramasser et les déchirer en morceaux. Depuis mercredi à l'aube, l'armée israélienne envoie des SMS, des messages papier et radio pour demander à 100 000 habitants du nord de l'enclave d'évacuer leur maison avant que la zone ne soit bombardée. Ils ont jeté ça depuis des avions pour nous dire d'évacuer nos maisons. Mais où pourrions-nous aller? Mieux vaut encore rester et mourir chez nous. Une partie des habitants n'a pas quitté les lieux à la demande du Hamas. Selon les responsables de l'organisation, Israël mène une guerre psychologique contre les Gazaouis. Dimanche déjà, l'armée israélienne avait mis en garde une partie de la population contre des frappes, sans mettre ces menaces à exécution. Les papiers qu'ils lancent ne servent à rien. C'est juste pour essayer de nous diviser. C'est inutile. Sur les tracts, Israël affirme son intention d'intensifier ses frappes aériennes après le rejet du cessez-le-feu par le Hamas. L'ultimatum a expiré à 8 h du matin. Ceux qui ont fui ont tenté de trouver refuge dans les centres d'accueil des Nations Unies surchargés depuis le début de l'offensive israélienne. L'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens affirme avoir reçu 17 000 personnes dans ces écoles ces derniers jours. Et les combats entre milices armées rivales autour de l'aéroport de Tripoli risquent de plonger la Libye dans la guerre civile face à des autorités dépassées qui ont affirmé mardi envisager de demander l'aide d'une force internationale. Plusieurs installations et une dizaine d'avions ont été endommagés à l'aéroport qui a été fermé pour 3 jours en raison de la poursuite par intermittence des combats. France 24. Les combats continuent autour de l'aéroport international de Tripoli. Lundi, une pluie de roquettes avait détruit la tour de contrôle et endommagé 90% des avions. Mardi, les affrontements se poursuivaient à coups de mortier. Des affrontements qui visent à prendre le contrôle d'un lieu hautement stratégique car il accueille l'essentiel de l'aide internationale. Depuis plusieurs mois, des milices islamistes de Misrata et Benghazi s'opposent à celles d'autres provinces alliées à l'ancien général Khalifa Haftar, un ancien dignitaire du régime de Kadhafi qui s'est érigé en rempart contre les islamistes. Ce regain de violence intervient également au moment où les résultats des élections législatives de juin doivent être officialisés. D'après les premières estimations, les islamistes seraient faiblement représentés. L'aéroport international bloqué, c'est l'intégralité de la Libye qui est presque coupée du monde. Le gouvernement d'intérim a demandé aux milices de se retirer. Incapable de restaurer l'ordre, il a indiqué qu'il envisageait de demander l'envoi d'une force internationale. Dans un instant, après ce journal, 3 programmes. À 20h45, Kultsar avec Minsou et Touds. Puis à 21h10, Basket Academy. Et pour terminer, à 21h30, un film, La soif de l'or. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur Cool TV et à demain.